Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune du 28 octobre, donc de demain. Donc, avant toute chose, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous. Tout ne peut pas vous parler, voire ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est ok. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive et je vais notamment utiliser un tarot. Donc je ne suis pas tarologue, ce qui signifie que je ne me suis pas formée à connaître les significations exactes des cartes. Chez moi, c'est vraiment de façon intuitive. Ça permet de structurer ma canalisation, de structurer les messages que je reçois. Allez, on va tout de suite aller voir les énergies du coup de cette pleine lune. Alors très sincèrement, la première chose que je ressens, c'est un nœud à l'estomac. L'estomac qui se noue, qui se serre. Ça va certainement faire remonter des angoisses, du stress. C'est vrai qu'on en a besoin en ce moment. Hein. C'est pas du tout... c'est pas comme si... Enfin, au final, ça vient dans la continuité un peu des énergies, en tout cas des messages que j'ai pu recevoir ces derniers temps. Ouais, je vais prendre que celles qui sont retournées. Parce que j'en ai trop d'un coup. Sinon, donc on a quoi? La justice. Et l'impératrice qui est tombée à l'envers. Je vous la montre à l'envers. Je vais la garder à l'envers pour moi. Alors, de ce que j'en ressens, c'est que y a quelque chose en lien avec la justice. Ouais, je perçois deux messages par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, j'en perçois deux. Par rapport juste à cette carte-là. Donc, c'est autant le fait de se positionner pleinement et entièrement pour qui on est, pour ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ne plus transiger, en fait. Presque plus de faire de concessions non plus. En fonction évidemment des situations et des personnes. Mais quand c'est quelque chose qui nous semble pas juste, ben... il y a ce côté-là un peu révolte, un peu... ouais, c'est le mot, révolte. Il n'y a que celui-là qui vient. Et en plus, il se réécrit devant moi. Donc c'est vraiment ce côté-là un peu de révolter, quoi. Et en même temps, c'est en lien beaucoup avec justement cet équilibre entre l'ombre et la lumière, cet équilibre entre nos défauts, nos qualités à l'intérieur de nos défauts et les défauts à l'intérieur de nos qualités aussi. Bref, un équilibre comme ça, une recherche en tout cas d'alignement, voilà, c'est ça. Une recherche d'alignement en soi, mais aussi, comment dire, avec ce qui nous entoure. Donc les choix qu'on prend, les décisions qu'on fait, un travail qui puisse être vraiment pleinement aligné, un lieu de vie, des relations, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, même familial. C'est cette notion-là vraiment d'alignement qui est hyper présente. Il y a une notion de justice aussi, de comment dire, un truc en lien avec le karma. Bon, je saurais pas développer plus que ça, parce que je vois juste ça. Quelque chose au niveau du karma, donc certainement un cycle qui peut potentiellement se terminer pour certaines personnes. Les choses sont rétablies aussi. Il y a comme, en fait, comment dire, elle est pas facile à expliquer là, cette image qu'on m'envoie, elle est vraiment pas simple. Ouais, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, c'est un peu comme dans le film Inception, où d'un seul coup, en fait, le monde qui est à l'envers ou de biais va se réaligne et se remet droit dans l'image, en fait. C'est pas très clair ce que je dis, mais j'ai du mal vraiment à poser des mots sur ce que je vois. Mais c'est vraiment ça, ce côté-là du hop, ça se réajuste, ça se réaligne, ça se
Ouais, ça serait juste, ça serait Aline, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Après, en ce qui concerne l'impératrice, donc... ouais, c'est ça, c'est que là, c'est comme s'il y a un maïotisme qui arrive. Donc, c'est-à-dire qu'on vient à accoucher, entre guillemets, d'un projet de nous-mêmes, de nos choix de vie. On est... C'est plus la gestation, là, c'est... On commence à sortir de ça. On commence à sortir de ce côté-là, je pense, je réfléchis, comment je peux mettre en place, etc. Là, c'est plus quelque chose d'un peu plus concret. On rentre un peu dans le vif du sujet, d'après ce que je ressens, ce que je perçois. Attention à ne pas se précipiter pour certains, certaines. Prendre le temps de bien construire quand même les choses aussi. Et de prendre son temps aussi de vivre chaque étape. C'est pas... Le but, bien sûr, à atteindre est toujours... comment dire grisant et motivant, évidemment. Mais c'est aussi quelque part là... Ce que je reçois comme message à travers ça, c'est vraiment de prendre le temps aussi de vivre chaque étape, chaque marche sur laquelle on avance. Et même quand on recule pour mieux réavancer derrière. Profiter de chaque pas qu'on fait, de chaque étape, de chaque transformation, de chaque changement, chaque modification. Même si c'est pas confortable, même si c'est pas ce qu'on veut et que ça va pas assez vite. Et finalement, on nous dit... C'est un peu ça le message, de souffler et de profiter aussi parce que c'est les étapes, c'est le chemin qu'on parcourt, sur lequel on avance. C'est le chemin qu'on parcourt, oui, si c'est français. Qui fait la beauté aussi de tout ce qu'on traverse et qui fait qui donne aussi tant de richesse, tant d'apprentissage et qui donne toute cette saveur aussi au but une fois qu'on l'atteint ou qu'on s'en approche. Ensuite, on a quoi? Le cavalier d'épée. Oui, là, c'est une énergie bien plus... C'est ça, bien plus yang, en fait. Donc, dans l'action, on avance, on déploie ses ailes et on se bat pour nous-mêmes. Et c'est pas forcément se battre avec rage, avec comment dire... on peut être, comment dire... ce côté-là féroce, mais sans forcément mordre les autres, entre guillemets, quoi. C'est pas ça. C'est se battre pour soi, y aller quoi qu'il arrive, avancer sur son chemin, ne plus se laisser déstabiliser comme ça pour des broutilles ou par n'importe qui ou par le regard des autres. C'est vraiment... On avance et on ose faire preuve de courage. En tout cas, c'est l'énergie en lien avec cette pleine lune-là. Ça nous a apporté cette volonté-là de sortir pleinement et entièrement de la zone de confort, quoi. Celle-ci, elle veut venir, on a quoi? Le chariot, ouais, c'est ça, on avance. Là, c'est on avance. Vraiment, on y va. Et c'est vraiment en mode on fonce, quoi. On fonce, mais attention à pas aller trop vite, à pas se précipiter. C'est-à-dire que c'est foncer... mais sans foncer tête baissée non plus. C'est on y va, on avance, on fonce. Il y a cette énergie-là, en tout cas, qui nous soutient. Et en même temps, on nous conseille de bien profiter de chaque étape, de continuer à percevoir ce qui est aligné de ce qui ne l'est pas, de faire confiance toujours à son intuition, à sa propre guidance intérieure, à ce qu'on ressent là, à l'intérieur. Et c'est vraiment cette notion-là de... la rage qu'on a dans le cœur, en fait, le courage, mais en lien avec le cœur, vers quoi mon cœur a envie d'aller, vers quoi mon cœur a envie de s'expandre, de rayonner, sur quoi et par rapport à quoi, avec qui. Et encore une fois, c'est pas que lié au domaine sentimental, c'est aussi en amitié, c'est aussi au sein de la famille, c'est aussi au travail, quels collègues, etc. Avec qui on s'entoure, en fait. Ouais, le valet de Pentacle. C'est vraiment des énergies très yang, très masculines, donc beaucoup en lien avec la mise en action, avec quelque chose de très concret. Et le valet de Pentacle, c'est voilà, on veut faire fleurir, s'ancrer vraiment, et faire fleurir les choses
parce qu'elles sont pleinement et entièrement alignées avec nous-mêmes. Je vais m'arrêter là avec ces cartes-là. J'en ai une. Le roi de Pentacle. Ouais, c'est ça. On fait le lien entre nos projets, nos idées, nos aspirations. On a une assise, un ancrage qui est là. En tout cas, on nous invite aussi potentiellement à nous ancrer davantage dans nos valeurs, dans qui on est, dans ce qui fait que on est nous et qu'on est différents les uns des autres. Et c'est ce qui fait la beauté et la richesse de ce monde aussi. Et de pouvoir s'ancrer là-dedans. C'est pas parce qu'il y a des différences que au secours. Non, justement, au contraire, c'est ce qui fait la richesse des expériences et du monde. On a tous à apprendre les uns des autres. Ça veut pas dire que... Enfin voilà, après on sélectionne en fonction de ce qui est aligné pour soi, mais c'est l'idée, quoi. Donc c'est chouette, en même temps c'est une énergie... Donc très young, comme je disais, vraiment en mouvement, etc. Et en même temps c'est une énergie que je ressens quand même très posée. Et je comprends aussi le nœud à l'estomac que j'ai ressenti en début de guidance, parce qu'en fait, ça peut être hyper stressant, hyper déstabilisant de se dire, bon, j'y vais, ou alors je continue sur mon avancée, je continue sur mon projet, même si c'est dur, parce qu'on l'a vu avec le cavalier d'épée, voilà, il y a ce côté-là de combat un peu, donc c'est pas simple là. Ça veut pas dire qu'on traverse des trucs hyper simples dans notre quotidien, dans nos projets, que tout est fluide, pas du tout. Clairement pas, vraiment pas, ça ne l'est pas. Ça ne l'est vraiment pas. Mais on a cette énergie, cet élan-là de continuer d'avancer parce que ça résonne de le faire. Et en même temps, voilà, ça va nous demander vraiment beaucoup d'ancrage, de pas se perdre en cours de route, de pas se laisser déstabiliser trop facilement ou de pas se laisser décourager non plus trop facilement. Ouais, le cavalier, là encore, c'est ouais, on avance, on y va, on prend notre pouvoir, on choisit d'avancer. Là, j'ai pas d'autres mots, c'est clair, quoi. C'est vraiment très très clair. Je vais voir en fait dans le petit oracle là qui est avec pour voir d'autres lectures en fait que cette carte peut nous apporter. Et oui, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est l'innovation. Il y a quelque chose aussi de rapide en lien avec cette carte-là. Donc, il y en a pour qui ça va aller très vite. Il y en a qui vont d'un seul coup dire « Allez, c'est bon, je me lance, j'arrête de me poser 1000 questions, j'arrête de tourner en rond, là. Hop, stop, c'est bon, j'y vais. Hop. » Et encore une fois, ça ne veut pas dire de se précipiter, mais juste, voilà, je prends la décision, j'y vais, je mets en place. Hop, au moins, je fais le premier pas. Et c'est ça, en fait. Et même si c'est le 2e, 3e, 10e pas, on s'en fout. Je veux dire, très bien, c'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de continuer, en fait, ou de se lancer, pour celles et ceux qui ne sont pas encore lancés, qui ne se sont pas encore lancés. Et oui, là encore, c'est l'ancrage. On est encore, les deux cartes, elles sont en lien avec le cœur, donc il y a le cœur qui est mis en avant dans les deux cartes. C'est de l'ancrage, c'est on veut s'engager pour quelque chose de, comment dire, dans la durée, quelque chose qui tient vraiment à cœur, quoi, quelque chose qui est en lien pleinement avec qui on est. C'est exactement ça. Et ouais, là, cette fois, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait beaucoup le livre fermé. Et là, ça y est, on a enfin la clé. Là, les clés arrivent. Alléluia. Alléluia. Les clés arrivent, on trouve les solutions et on avance, on ose ouvrir les portes, on ose se faire confiance. On a compris qu'on a déjà tout en nous. Bravo. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore celui-là, le fouet et le balai, qui sont justement en lien avec des railleries, en lien avec peut-être des moqueries ou des qu'en dira-t-on, le regard des autres, mais aussi en lien avec le fait de ne pas écouter les autres. Alors, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à prendre et à laisser dans le sens où autant il y a certaines personnes, ça peut être très bénéfique de les entendre parce qu'elles ont une expertise, parce qu'elles ont un regard
comment dire, différents sur votre situation, elles pourront vraiment vous aiguiller, vous aider, vous accompagner, vous soutenir parce qu'elles sont bienveillantes, parce qu'elles veulent vraiment vous soutenir et vraiment vous aider parce qu'il y a de l'amour derrière, d'accord. Et il y en a d'autres qui vont parler, mais pour vous déstabiliser, pour vous... parce qu'il ne faudrait pas que vous réussissiez mieux qu'eux, sinon eux ne se sentiraient plus aussi bien. Et c'est là où il faut réussir à distinguer, d'accord, des personnes de votre entourage qui vont pouvoir exprimer des choses par rapport à votre situation, ou par rapport à votre projet, ou par rapport à votre idée, ou par rapport à ce dans quoi vous vous lancez en tout cas. Et oui, on avance sur le chemin, encore une fois. On a la lumière au bout du tunnel et en même temps, on n'a pas encore le bout du chemin. On y va un peu à tâtons. C'est un peu ça l'idée. Et par contre, il y a vraiment encore cette énergie masculine. On est guidé, hein, quoi qu'il arrive. Il y a plusieurs cartes où il y a vraiment cette notion-là de guide et de soutien sur le plan... J'ai perdu mon mot. Sur le plan subtil, voilà. Donc de vos guides, de vos anges, de Dieu, la source, appelez-les comme vous voulez, c'est tout à fait ok pour moi. En même temps, cette notion-là d'avoir envie d'aller vers l'extérieur, d'avoir envie de montrer les choses, de montrer ce qui est là pour vous, de montrer vos avancées, de montrer votre projet. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment le fait de s'ancrer et d'aller vers quelque chose qui va dans son cœur, qui est en lien avec son cœur, bah, ça permet une ouverture, une découverte vers quelque chose. Et du coup, forcément, s'il y a une ouverture vers quelque chose, il y a aussi d'autres choses qui se ferment, qui s'arrêtent. D'accord, ça va aussi un peu avec. Hein. Et du coup, effectivement, c'est de faire attention avec... les personnes qui pourraient ne pas être d'accord. Ça peut amener des querelles, des disputes, ça peut amener des mésententes aussi avec certaines personnes, donc peu importe le domaine. Et en fait, tout l'enjeu va être de pouvoir justement continuer d'avancer, de prendre le risque de continuer d'avancer si vous sentez que c'est aligné avec vous-même de le faire, d'aller vers ce changement, vers cette transformation, d'aller vers du nouveau, vers de nouvelles aventures, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va amener vers des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, tant au niveau des personnes qu'au niveau des connaissances sur différents domaines, je veux dire théoriques, voilà, c'est ça. et voilà, ça va amener une ouverture un peu sur l'extérieur aussi, où on va avoir cette envie-là d'exposer un peu plus les choses aussi, d'exposer notre avancée, nos projets. C'est intéressant. C'est intéressant. Elle est intéressante, cette énergie de pleine lune là. Je vais aller voir du coup les blocages cette fois. Je demande toujours si c'est blocages ou défis à relever. Là, c'est les blocages. Parce que comme, effectivement, ça peut faire très peur, d'accord, d'aller vers ce projet-là ou de continuer, même si c'est pas facile, de continuer malgré ce que les autres peuvent en dire, etc. C'est pas simple hein, de rester ancré et de se dire, bah non, je continue d'avancer malgré tout. C'est vraiment pas facile. Hein. Donc, je vais aller voir les blocages. Donc, les blocages, en sachant que les blocages, il va y en avoir plusieurs. Et c'est pareil, il vous faut sélectionner. Peut-être que tous les blocages vont peut-être vous parler un peu, mais peut-être qu'il n'y en aura que un ou deux ou trois. Voyez ce qui est là pour vous, d'accord ? Faites preuve de discernement et voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle vraiment. Donc, le premier blocage, il est en lien avec le manque d'amour de soi. Parce qu'effectivement, si on manque d'amour de soi et qu'on se laisse déstabiliser par le regard des autres, par ce que les autres peuvent en penser, dire, juger leur point de vue, etc., et qu'on on écoute ça et qu'on prête attention à ça et que ça vient de nous heurter, c'est bien parce qu'on manque d'ancrage à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on manque d'amour de soi aussi. Parce que ce projet-là, ou cette envie-là, ou cette nouvelle aventure-là, ou
peu importe ce qu'il a pour vous, tant que c'est fait avec le cœur, que c'est un élan du cœur et que pour vous, ça semble être quelque chose d'à la fois immense, grand, magique, en même temps terrifiant du coup, parce que justement, grand, immense, magique, et ça fait peur. Et ça demande tellement d'efforts aussi, tellement de mettre en place tellement de choses que faut y aller quoi. C'est pas si simple que ça. Et donc c'est vrai que si on manque d'amour s'il y a un manque d'amour de soi, forcément c'est déstabilisant et il y a cette possibilité là de se laisser fragiliser par le regard des autres. Ensuite on a quoi? Les croyances limitantes. C'est de se laisser fragiliser par ses propres croyances à soi, par son propre regard à soi aussi. Complètement, et oui. Si je me lance dans le truc en me disant ouais, ça me porte et tout, c'est un truc de fou, et en même temps, oh, non mais je vais pas y arriver, je suis trop nulle, et pourquoi moi? Non, mais ça c'est des croyances limitantes. Vous mettez des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. C'est de l'auto-sabotage. Et c'est pas si simple que ça de sortir de ce mode de fonctionnement-là, et pourtant ça va être très important de pouvoir le faire. N'hésitez pas, pour les croyances limitantes, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un thérapeute ou une thérapeute avec une technique qui vous convient. Le syndrome de l'imposteur, bah rien, on est à fond dedans. Oui, parce que du coup, ce projet-là, c'est comme si, voilà, mais ça vient complètement en lien avec les deux autres blocages. Mais ça peut pour autant ne pas parler à tout le monde, d'accord? Il y a des liens entre, mais c'est pas pour autant que vous avez tous les blocages non plus. Hein. Donc oui, le syndrome de l'imposteur, c'est cette croyance-là que vous n'êtes pas tellement à votre place, que vous prenez la place de quelqu'un ou que vous méritez pas cette place-là. Et forcément, quand c'est quelque chose qui va se montrer le bout de son nez, quand on met en avant ses propres talents, ça c'est une certitude déjà. Donc peu importe où se trouvent vos talents, ça peut être dans le domaine du sport, ça peut être dans le domaine du créatif, ça peut être aussi en lien avec des personnes qui ont des capacités qui se révèlent à elles, le magnétisme, la médiumnité, la clairvoyance, la claire-entendance. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur-là, il peut pointer le bout de son nez. Et en plus, il peut y avoir de l'extérieur, des personnes de l'extérieur, qui peuvent vous amener aussi à ça. Et pourquoi toi, en fait? Pourquoi toi? T'as jamais fait ça, t'as jamais été comme ça avant. Bah oui, et alors? Ça résonne pour moi, c'est ce qui est là pour moi, et ça va pas être, c'est pas si simple que ça de passer au-dessus. C'est pareil, le syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à vous faire accompagner avec un ou une thérapeute et une technique surtout qui vous convient, d'accord? Parce que c'est vrai que même des personnes qui se sont formées à quelque chose, à une technique, peu importe laquelle, peuvent vivre aussi ce syndrome de l'imposteur là, à se dire non, bah quand même, je vais peut-être pas oser tout de suite proposer mes services sur un plan professionnel. Bah pourquoi? Vous vous êtes formé, je veux dire, les médecins par exemple, ils ont aucun mal à la fin de leurs études de dire bah je postule à un poste. Enfin peu importe d'ailleurs, je prends l'exemple des médecins, mais je veux dire peu importe le métier. Une fois qu'on a fait la formation, on postule à des postes en lien avec la formation qu'on a fait. Alors c'est sûr qu'en fonction des formations, c'est se mettre auto-entrepreneur et se montrer et proposer des services. Et c'est là où le syndrome de l'imposteur peut pointer aussi le bout de son nez. Pourtant, vous vous êtes formé pour certaines, hein, d'accord? L'éponge énergétique, et ça peut être vraiment aussi un blocage, c'est-à-dire de pouvoir ressentir tout ce qui ne vous appartient pas et de prendre pour vous, prendre vraiment à cœur peut-être tous les sensations, les émotions des autres. Et c'est pour ça aussi que la parole et le regard des autres peuvent avoir une grande importance. L'éponge énergétique, c'est aussi le fait de se faire prendre un peu de son énergie aussi par les autres. Attention à ça, protégez-vous. On a quoi d'autre? Le karma transgénérationnel, donc voilà.
il y a cette notion-là de karma qui revient. Qu'au niveau du transgénérationnel, c'est voir quel schéma se répète à travers les membres de ma famille. Si toutes les femmes, admettons, toutes les femmes sont restées beaucoup dans l'ombre de leur mari, à pas se mettre trop en avant, etc., bah forcément, c'est peut-être un peu plus dur pour moi de me mettre en avant et de me montrer et d'être au premier plan. D'accord? Je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être bien sûr mille et une choses. Donc prenez le temps de voir, c'est quelque chose qui résonne en vous. Prenez le temps de voir ce qui peut, se révéler pour vous au sein de votre famille. Et là, comme dernier blocage, on a la fuite du bonheur. Et ça, c'est beaucoup en lien avec les croyances limitantes. Le fait de penser que le bonheur, c'est pour les autres, mais pas pour soi. Qu'on ne mérite pas, on n'est pas assez bien pour ça, pour mériter vraiment le bonheur. Mais qui suis-je pour oser demander à être heureux ou heureuse? Bah, juste un être humain, en fait. D'accord? Mais ça se vit vraiment profondément. C'est lié à une grosse blessure et c'est très déstabilisant. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais en fait, il y a ma chienne Orna qui est sous la table et qui est en train de ronfler. Voilà. Bref. C'est pour ça que j'ai regardé comme ça, je me suis dit, mais elle est en train de ronfler. Voilà. Elle dort bien. Allez, je vais aller voir les conseils du coup par rapport à cette énergie de pleine lune. Vous me direz si vous l'entendez ronfler ou pas dans la vidéo. Allez, les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner, s'il vous plaît, pour traverser ces énergies de pleine lune. Alors, on est quoi? Bah, naissance, une nouvelle vie est là, oui. Avoir conscience qu'effectivement, en se lançant là, en plus, avec cet élan-là du cœur, cette énergie qui vient du cœur, on va vers du nouveau. Et effectivement, ça peut être très déstabilisant, ça peut faire peur, c'est la peur de l'inconnu, c'est se mettre en avant, c'est se lever pour soi et se battre pour soi. Et c'est pas si simple que ça. Donc oui, c'est une nouvelle vie qui est là. Attention au déjà vu, attention au scénario qui se répète. Parce que forcément, il y a une part de vous qui va essayer de combattre ça. Vous voyez, on a la régression juste après. Attention à ça parce qu'en fait, il y a une part de vous qui va peut-être essayer de combattre, entre guillemets, cette avancée. Parce que, bah justement en lien avec des blocages, d'accord, qu'on a pu voir. Et en même temps parce que bah, finalement... les anciens modes de fonctionnement, bah, on sait gérer. On sait faire. Donc, c'est un espèce de confort dans le sens où on sait déjà comment faire avec ça. Et là, comme ça nous est proposé d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau, bah, on ne sait pas quoi faire, comment faire, on ne sait pas. C'est ça qui est très déstabilisant et qui n'est pas simple. Et c'est là où, attention, on peut retomber dans des vieux travers, dans des vieux schémas, retourner dans des schémas qui se répètent et du coup faire une régression. Après, je ressens pas d'urgence, enfin, je veux dire, c'est rien de bien grave. Si celle-là, elle m'appelle. C'est rien de bien grave si jamais vraiment vous faites un pas de côté ou un pas en arrière, c'est pas la question. Le plus important, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir s'en sortir, de s'en dégager de ça. De se dégager du scénario qui va se répéter. De prendre conscience et de dire, oh ok, je suis tombée un peu dans le panneau, allez, c'est pas grave, hop, je me remets sur ma voie. D'accord, de le prendre avec un peu de légèreté, avec un peu d'humour aussi de soi à soi. Tout ne peut pas être parfait, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, je ne suis pas parfait, parfaite, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Contentement, rien de gratitude, il y a de quoi, soyez fiers de vous, vraiment soyez fiers de vous, soyez fiers de vous, prenez-vous par la main, aimez-vous, soyez fiers de vous, soyez fiers de tout le chemin que vous avez déjà parcouru, c'est juste magnifique, bravo, bravo, engagement, soyez engagés envers vous-même, clarté, on va pouvoir voir les choses avec un peu plus de clarté, donc ça portait potentiellement aussi de la clarté par rapport à nos expériences passées, comment ça a pu nous aider, comment ça nous a fait évoluer,
comment finalement je ne serais pas cette personne-là que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Même si ça a été douloureux, même si ça a été compliqué, ça a été difficile, ça m'a laissé des traces, ça a laissé des cicatrices. Des cicatrices, pas des blessures grandes ouvertes. Et s'il y en a encore des blessures grandes ouvertes, bien sûr qu'il y en a. Ok, on prend le temps de prendre soin de soi. Le printemps, la nouveauté est en approche, avec une renaissance juste derrière. Se rappeler qu'on est libre, il y a vraiment un besoin d'indépendance et le murmure du cœur. Ça, c'est vraiment se rappeler qu'on est libre de faire comme on veut et de faire autrement que ce qu'on connaît déjà, de faire autrement que ce qu'on a déjà fait, pour pouvoir faire vraiment en lien et aligné avec notre cœur, pleinement et entièrement. C'est pas si facile que ça, mais c'est vraiment cette énergie-là. Donc c'est vraiment une très belle énergie, une énergie quand même qui est très puissante aussi, et qui amène en même temps son lot vraiment de stress, de peur, de crainte, ce qui est tout à fait normal, hein, vraiment. C'est une énergie en même temps que je sens vraiment très douce, très bienveillante, remplie d'amour en fait, de cette pleine lune. Donc c'est beau, c'est déjà beau, c'est déjà chouette. Oui, j'ai compris que oui, il va y en avoir plusieurs. Vous allez pouvoir faire un choix entre plusieurs cartes. D'après ce que je ressens, et la deuxième, elle est là. La première est tombée par terre. Il y en a 4 ? Ok. Très bien, pourquoi pas. J'ai vu le chiffre 4, comme ça, c'est affiché. Ok. Ah bah oui, il y en a 4, merci. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Prenez le temps de souffler, respirer et de voir quelle carte vous appelle ou quelle carte vous avez envie d'attraper. On commence avec celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Attendez juste un instant. Orna! Orna! Viens ici, viens! J'ai eu la bonne idée de laisser la porte de l'appartement ouverte. Qu'elle puisse aller voir dehors si elle en a envie. Qu'elle puisse aller sur la terrasse. Orna! Viens ma fille! Viens dodo! Bon, parce que je l'ai entendu aboyer, c'est pas trop dans ses habitudes, c'est pour ça. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Pardon pour cette petite parenthèse. On y va tout de suite avec le choix numéro 1. Et c'est la carte numéro 6. Alors, la nuit vient de se poser sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, il y a des millions d'étoiles qui brillent. Alors, ça c'est pour celles et ceux qui traversent certainement des moments vraiment pas simples. C'est compliqué, c'est dur. On a l'impression, vous avez peut-être l'impression que tout est bloqué, que ça n'avance plus, que tout stagne, que... Ouais, vraiment, en plus je vois des cailloux genre qui bloqueraient des roues. Enfin, vraiment, on a cette impression-là d'être bloqué. Et là, en fait, c'est pour vous dire que les millions d'étoiles qui brillent, ça veut dire qu'on ne vous oublie pas et qu'il y a quelque chose qui va venir, vos guides sont là autour de vous, il y a quelque chose qui va venir vous soutenir, vous aider, vous allez gagner en clarté par rapport à votre situation et trouver une façon de pouvoir continuer d'avancer. C'est pas facile, mais vous allez y arriver. Le choix numéro 2, c'est la carte numéro 7. Une étape après l'autre, tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. Donc ça, potentiellement pour celles et ceux qui auraient tendance à se précipiter, à vouloir aller vite. Là, on vous dit, ok, rappelez-vous que c'est étape par étape. De ne pas aller vers la deuxième étape tant que la première n'est pas finalisée. Le choix numéro 3, et c'est la carte numéro 3, justement. Alors, si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. C'est exactement ça. C'est-à-dire que gardez en tête que même si vous avez...
comment dire, même si ça semble pas facile, pas simple, et ça l'est de toute façon, pas facile, pas simple, mais c'est en lien avec le cœur et vous allez dans tous les cas réussir à rayonner et vous n'êtes pas trompé, quoi. Et le choix numéro 4, le dernier choix, c'est la carte numéro 31. Le bateau de la chance ne vient pas de partir sans toi. Le tien arrive bientôt. Sois heureux ou heureuse, car il existe toujours plusieurs départs. Ça, c'est pour celles et ceux qui pourraient avoir l'impression que les choses ont pris du retard, qui sont à la bourre, qui sont peut-être passés à côté de quelque chose, d'une opportunité, d'une occasion, je ne sais quoi. Là, c'est pour vous dire, ok, zen, souffle, rassure-toi, tout va bien. Ça arrive. Ça arrive. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça aurait pu vous aiguiller, vous aider à mettre des mots peut-être sur ce qui se passe en vous. En tout cas, merci infiniment d'être là. Merci de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.